Bonjour les amis, c'est John Doe qui vous parle. J'ouvre aujourd'hui un dossier, celui de la future 5G et de l'Internet des objets. Je m'appuie pour ce faire sur electricsense.com et sur des extraits choisis d'une vidéo provenant de l'excellente chaîne YouTube Take Back Your Power. Vous trouverez ces deux liens sources en partie description. Vous avez toutes et tous, j'en suis sûr, entendu parler de la possible nocivité du champ électromagnétique émis par nos appareils sans fil, tels que téléphones fixes, genre DECT, les téléphones portables et autres routeurs Wi-Fi. Nous sommes aujourd'hui en 4G, mais la fréquence de bande passante utilisée est saturée et il nous faut donc passer à la 5e génération de réseaux mobiles. D'autant plus que la 5G nous promet de connecter entre eux des milliards d'objets à travers le monde, de permettre aux voitures qu'elles s'autoconduisent, aux machines à laver de s'autogérer en réapprovisionnement en lessive et adoucissant, et bien sûr, un streaming et des téléchargements à la vitesse de l'éclair. Selon Fortune.com, la 5G pourra gérer au moins 100 milliards d'appareils connectés et sera de 10 à 100 fois plus rapide que l'actuelle 4G, déjà 10 fois plus rapide que la 3G. En 5G, la vitesse de téléchargement pourra atteindre les 10 GB par seconde. Pour réaliser cela, la 5G va devoir utiliser une bande de fréquence d'onde millimétrique, jusque-là inexploitée, qui se situe entre 30 GHz et 300 GHz. Mais écoutons tout d'abord un extrait de la conférence de presse de Tom Wheeler, alors chairman de la Commission fédérale des communications, donnée le 20 juin 2016, sur le développement de la 5G aux États-Unis. Ce qui va bouleverser la donne, c'est que la 5G utilisera une bande de fréquence beaucoup plus haute que ce que nous pensions viable en termes de services mobiles à large bande et autres applications. Ces signaux d'ordre millimétrique ont des propriétés qui sont à la fois une limite et un avantage. Elles tendent à mieux se propager en lignes droites et étroites et ne traversent pas les objets physiques. Mais de brillants ingénieurs ont développé de nouvelles antennes qui peuvent diriger et amplifier les signaux. Pour que ceci fonctionne, la mise en place de la 5G va requérir d'intenses infrastructures, nécessitant un déploiement massif de petites unités. J'ai confiance dans la capacité de cette action à générer une corne d'abondance d'innovations inattendues, produisant des dizaines de milliards de dollars d'activité économique. Et ça, bon sang, c'est vachement important. Parce que cela signifie que les entreprises US seront les premières à sortir du lot. Voilà pourquoi la 5G est une priorité nationale. Et ne vous mettez pas en travers du développement technologique. À l'inverse de certains pays, nous ne pensons pas devoir passer les 2 prochaines années à étudier ce que devrait être la 5G ou comment elle devrait être mise en place. Le futur a sa propre manière de s'inventer. Laisser les innovateurs s'exprimer est bien plus profitable que d'attendre que les régulateurs et les comités ne définissent le futur. Nous n'attendrons pas les standards. Nous avons déjà des industries qui se préparent à saisir cette opportunité. Verizon, AT&T nous disent qu'ils commenceront leurs essais de déploiement 5G en 2017 et parlent d'un premier déploiement commercial possiblement dès 2020. Et ce n'est pas fini. Notre plan d'action du 14 juillet prévoit de demander l'ouverture d'autres accès aux bandes de haute fréquence. De nombreuses bandes de haute fréquence que nous emploierons pour la 5G sont utilisées par des satellites actuellement ou d'autres applications du département de la Défense, ou sont tout du moins réservées pour de futures utilisations de ce genre. Ce qui veut dire qu'un partage est nécessaire entre les sans-fil satellitaires et le sans-fil terrestre, un problème concernant surtout la bande de 28 GHz. Mais si quelqu'un vous dit qu'il connaît dans le détail ce que sera la 5G, alors fuyez. Si quelque chose peut être connecté, ce sera connecté. Des centaines de milliards de micropuces connectées dans des objets comme des boîtes à pilules, des systèmes d'arrosage de plantes. Et nous devons rejeter la notion que le futur de la 5G sera au seul bénéfice des zones urbaines. La révolution 5G touchera tous les recoins de notre pays.
De nombreuses installations d'antennes sont toujours en attente d'autorisation de la part des autorités locales, ce qui tend le délai de révision des candidatures. Les autorités locales US joueront un rôle important dans la manière dont nous répondrons à cette priorité nationale. Vous ne pouvez être sûr que d'une chose. Les plus grandes applications de l'Internet des objets restent à inventer. Des dizaines de milliards de dollars d'activité économique. Et ça, bon sang, c'est vachement important. Mais il nous faut stopper cette insanité 4 semaines plus tard. Posez des questions, on commence avec vous. Monsieur, vous n'aviez pas à vous en prendre à moi de la sorte. Il y a quelques instants, je tentais de parler à des gens venus assister à cette réunion, des gens qui sont inquiets des radiations de la 5G, et un de vos agents de sécurité est intervenu et a dit à cet homme qu'il ne pouvait pas me montrer le t-shirt qu'il avait l'intention d'arborer pendant la réunion. Ils l'ont forcé à le ranger et confisquer mon pass délivré par le FCC. Ces méthodes sont-elles en accord avec ce qui devrait être dit ici, et quelle est votre réaction sur les agissements de votre staff? Son pass lui a été confisqué par la sécurité du FCC pour avoir discuté avec un militant de la lutte contre les effets nocifs du Wi-Fi. Vous m'apprenez quelque chose, Todd? Bien sûr que c'est un meeting ouvert. Et je suis sûr que votre pass, s'il vous a été retiré par erreur, vous allez le récupérer. Mais il est de la responsabilité de chacun venant ici de se comporter comme il se doit. Le mois dernier, une étude de 25 millions de dollars commandée par le gouvernement et réalisée par la National Toxicology Program concluait que les radiations Wi-Fi augmentaient les risques de cancer. Mais plutôt que d'en tenir compte, tout comme pour les centaines d'autres études en révélant l'aspect nocif, notre gouvernement corporatiste pousse à la va-vite un déploiement de la technologie de surveillance et de communication 5G sur des fréquences non testées allant de 28 GHz à 100 GHz et même plus, et s'emploie à étouffer toute question sur la surveillance et les risques pour la santé. En approuvant la répartition des frontières du spectre, les USA sont le premier pays au monde à identifier et permettre l'accès à un vaste spectre de haute fréquence pour les réseaux et applications 5G. C'est l'avancée la plus importante à ce jour. Une question lui est posée. L'étude du National Toxicology Program montre que le Wi-Fi provoque des risques autres que les seuls risques thermiques. Comment pouvez-vous procéder à l'augmentation de la puissance Wi-Fi alors que les standards FCC ne reconnaissent que les effets thermiques, ignorant des centaines d'études montrant les effets cancérigènes, les effets neurologiques? Lady Gates, vous avez une question? Oui, j'ai une question, Monsieur Chairman. Ok, je répondrai à votre question. 2 jours plus tôt, la même question lui était posée. Il répondit « Adressez-vous au personnel médical. » Bonne idée. Le personnel médical indépendant de toute industrie, ainsi que des chercheurs de vérité, essayent de nous alerter sur le fait que l'exposition chronique au Wi-Fi est associée à une multitude d'effets et de symptômes. De l'importance des fonds dans la recherche sur la radiofréquence. 70% des études indépendantes ont conclu un effet nocif contre 32% pour les études issues de l'industrie. Des milliers d'études démontrant les effets biologiques produits par la radiation du Wi-Fi sont disponibles sur les sites suivants en anglais. Ce que l'industrie des télécoms ne vous dit pas, mais révèle à ses actionnaires dans ses rapports annuels. Verizon déclare « Nous faisons l'objet d'un nombre important de procès qui pourraient nous coûter très cher en dommages ou même à l'amiable. La partie Wi-Fi de notre activité fait également face à des préjudices personnels générant des recours collectifs en justice sur la base de prétendus effets sur la santé provoqués par les téléphones sans fil ou d'autres émetteurs de fréquences radio, ainsi que des actions collectives en justice, exigeant la divulgation de nos pratiques marketing liées aux effets prétendument nocifs des téléphones cellulaires sur la santé. Assurer notre défense lors de ces procès peut représenter une grosse dépense. De plus, nous pourrions être contraints de payer d'importantes sommes en guise d'accord ou de dédommagement. Dans le rapport annuel de Vodafone, on trouve ceci. Facteurs de risque principaux et incertitudes. Notre business peut être touché par des risques sanitaires réels ou perçus, liés à l'émission d'ondes radio générées par les téléphones mobiles, les transmetteurs et autres équipements associés. Le risque. Des préoccupations existent sur le fait que les signaux électromagnétiques émis par les téléphones mobiles et les stations de relais puissent poser un risque sanitaire.
Les autorités, y compris l'OMS, conviennent qu'il n'existe aucune preuve convaincante pour les experts qu'une exposition à un champ de fréquences radio émanant de téléphones cellulaires et de stations de relais et opérant dans la limite recommandée puisse provoquer des effets nocifs sur la santé. Si cette position venait à changer, certains impacts pourraient en découler, comme un changement de la législation nationale, une réduction majeure de l'utilisation de téléphones cellulaires ou un énorme procès. Rapport annuel d'AT&T. Des procès défavorables ou les conclusions de l'enquête gouvernementale pourraient nous obliger à payer d'importantes sommes. Dans notre déploiement de nouvelles technologies, plus spécifiquement le Wi-Fi, nous faisons aussi face à des litiges, certains actuels, d'autres potentiels, consécutifs à de prétendus effets nocifs sur la santé de clients ou d'employés utilisant cette technologie qui inclut les téléphones cellulaires. Notre défense lors de tels procès peut induire des dépenses considérables telles que des pénalités du gouvernement, nous obligeant à de larges dédommagements ou à un changement opérationnel pouvant matériellement impacter défavorablement nos opérations ou nos résultats financiers. Je vous ai traduit, les 3 premiers et tous ceux qui suivent disent à peu près la même chose. Voyons maintenant ce que conseille Telstra quant à l'utilisation de téléphones cellulaires, les mobiles et votre santé. L'OMS propose les conseils suivants pour réduire l'exposition au téléphone mobile. Utilisez un kit main libre pour maintenir l'appareil à l'écart de votre tête et de votre corps. Limitez le nombre et la durée des appels. Utilisez votre téléphone dans des zones de bonne réception, ce qui réduira sa puissance de transmission, donc l'exposition. Ici, nous avons un jugement de la Cour suprême d'Italie rendu en 2012. La tumeur au cerveau d'un homme provoquée par l'utilisation de son portable. La Cour suprême d'Italie a suivi le jugement en première instance, déclarant la cause de la tumeur cérébrale d'un homme d'affaires comme étant la radiation de son portable. L'homme d'affaires, Innocenzo Marcolini, a développé une tumeur appelée neurome sur le côté gauche de son crâne. Il a utilisé son téléphone mobile à peu près 6 heures par jour pendant 12 ans. La Cour suprême d'Italie s'est largement appuyée sur les études de Leonard Hardell, considéré comme indépendant et non cofinancé par les opérateurs ou fabricants de téléphones mobiles. Voici Innocenzo Marcolini. J'ai voulu rendre ce problème public car beaucoup de gens ne connaissent toujours pas les risques. J'utilisais mon téléphone mobile au moins 5-6 heures par jour au travail. Je voulais que le lien entre l'utilisation du mobile ou du téléphone sans fil et ma maladie soit reconnu. Les parents doivent savoir que leurs enfants courent le risque de cette maladie. Maintenant, un rapport de l'assureur Swiss Re, datant de 2013. Conséquences imprévues des champs électromagnétiques. Impact global potentiel élevé. Laps de temps supérieur à 10 ans. Pendant la dernière décennie, la propagation d'appareils sans fil s'est grandement accélérée. Si un lien direct par rapport au risque sanitaire était établi, cela ouvrirait la porte à de nouveaux litiges et pourrait finalement générer d'énormes pertes. En clair, et pour l'instant, les assureurs refusent de couvrir le risque sanitaire que représentent les champs électromagnétiques. Ils assurent le téléphone, mais pas la personne. Voyons ici ce qu'a déclaré un juge de la Cour supérieure du district de Columbia en 2014 dans sa décision d'autoriser le témoignage d'un expert lors d'un procès pour tumeur causée par un téléphone cellulaire. S'il y a seulement la moindre possibilité que la radiation d'un téléphone cellulaire soit cancérigène, alors il nous appartient d'agir en termes de santé publique et de réglementation.
Bien que le coût social et financier de l'interdiction de tels appareils soit important, celui-ci n'est rien en comparaison du prix en vie humaine que nous aurions à payer si nous n'agissons pas, et attendons de découvrir d'ici 30 ou 40 ans que les signes avant-coureurs pointaient dans la bonne direction. Si la probabilité de l'effet cancérigène est faible, mais que l'ampleur du potentiel de nocivité est élevée, alors les bonnes pratiques de politique publique nous commandent de ne pas ignorer ces risques. Et nous terminerons par Google, qui fait signer à toutes les écoles dans lesquelles le projet Google Réalité Virtuelle est déployé une décharge de responsabilité quant à ces mêmes risques. Voilà les amis, où nous en sommes. Concrètement, vous pouvez d'ores et déjà faire deux choses pour limiter votre exposition aux champs électromagnétiques de votre portable et routeur Wi-Fi. Pour le premier, utilisez un kit main libre aussi souvent que possible pour le maintenir à l'écart du corps et de votre tête, et éteignez-le pendant votre sommeil ou gardez-le à une distance minimum de 2 mètres. Ne dormez surtout pas avec. Même règle de distance pour le routeur Wi-Fi. En ce qui concerne la 5G, il faut alerter les élus par tous les moyens, courrier, courriel, téléphone, pétition, et partager au maximum cette vidéo. Il faut stopper cette insanité. C'était John Doe pour ITV. Merci de votre attention et portez-vous bien.